Et sur la toile, Julia, il y avait plein de choses cette semaine qu'il fallait surtout pas rater, dont une expo, on y revient. Dont une expo. Alors une expo un peu particulière, c'est l'expo du moment sur Internet. Elle est organisée par des universitaires du Kansas et elle fait le tour du web et on comprend pourquoi, parce que son thème et sa pratique sont pour le moins assez inattendus, inhabituels. Le nom de l'expo, c'est une question. Tu étais habillée comment? Voilà ce que ça donne, cette question. Eh bien, c'est la question qu'on pose trop souvent aux victimes d'agressions sexuelles. Une question qui vise à les stigmatiser en sous-entendant que peut-être le pire aurait pu être évité si elles avaient été habillées différemment. Donc l'exposition cherche vraiment à déconstruire cette croyance en apportant une réponse forte. 18 récits associés à 18 tenues, 18 vêtements que portait chaque victime au moment de chaque agression. Le vêtement fait moins, comment dire, moins anodin, là, d'un seul coup. Moins anodin, associé effectivement à des témoignages qui sont forts. Ouais, je suis d'accord. On continue avec une info culturelle et inédite. Inédite, culturelle et puis relativement bien vue, allant totalement à contre-courant des tendances low cost dans le transport aérien, où on va de plus en plus vers le manque de confort. Certaines compagnies disent même que peut-être on finira par voyager debout. Et bien là, on part directement regarder dans cette compagnie, voir cette compagnie islandaise qui propose carrément des spectacles, un service culturel totalement inattendu. On va révolutionner le voyage en avion. On propose un spectacle vivant aux passagers. Alors, c'est 80 ans d'histoire de cette compagnie aérienne, de costumes. Et ça se voit. Ils sont en costume d'époque. Show théâtral, dansé, chanté. Le personnel navigant a fait une formation de plus d'1 an auprès d'une équipe de théâtre pour pouvoir préparer ce spectacle. Alors, ce spectacle qui commence à l'enregistrement, qui continue pendant les transferts et qui va jusqu'à... c'est Reykjavik, New York, donc en tout ça fait 11 heures de voyage. Voilà. Franchement, c'est très très drôle. C'est très bien vu et maintenant on peut s'inscrire. C'était pas une seule fois. On peut s'inscrire sur le site internet et puis participer au en même temps qu'ils se plaignent parce qu'ils ont trop de touristes par moment et que les touristes arrivent toujours par vague et aux mêmes saisons, aux mêmes semaines. Ça les gave un peu. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Je sais, Julia, que vous vouliez absolument revenir sur la journée du refus de l'échec scolaire qui s'attaque justement au climat à l'école et aux violences, appelons les choses par leur nom, violences scolaires. Au climat de travail, donc aux violences scolaires et aussi aux devoirs, la façon dont les enfants travaillent quand ils sont chez eux. Tout ça réuni, ça fait le tour du web et notamment avec ce thème illustré assez malicieusement par ce dessin de Plantu qui a fait le tour du web cette semaine. Parfait, un reflet et de la journée, de cette journée nationale et puis aussi reflet de l'actualité de la semaine, on peut le voir. Donc, je voulais vous présenter vraiment une sélection pour les parents et pour les enfants, et notamment une application qui s'appelle Edukili, qui permet de lire des histoires, de jouer à distance et de faire ses devoirs à distance quand les grands-parents ne sont pas là, quand les parents sont en expatriation, quand ils sont en déplacement. Vous pouvez travailler avec votre enfant, regardez ce que ça donne. Salut! Tu veux que je te lise une histoire? Oui! Tu veux quoi comme histoire? Restons bons copains. Ok, si tu veux, tu pourras tourner les pages. On l'a jamais lu celle-là. Restons bons copains. La tourne. Voici une histoire qui parle De ma petite sœur et de moi. En général, on s'entend bien tous les deux. mais parfois, ma petite sœur se montre une véritable peste. Et c'est fini. T'as plu l'histoire, mon cœur? Oui. Bon, bah, je te fais de gros bisous. Et on se voit dans 2 nuits. Alors ça marche effectivement également pour les devoirs, donc c'est extrêmement bien vu. Ce tableau-là, ça vaut de l'or, ça a été mis en ligne par un papa blogueur, c'est des phrases de formulation positive. Par exemple, vous dites à votre enfant « tu vas tomber », il entend « je ne suis pas capable ». Vous devez dire « que penses-tu de plutôt passer par là ou par là ». Vous avez plein de phrases types, la façon dont ils les entendent, la façon dont il faut les formuler. Et on termine avec Lily, qui est conteuse hors pair, qui adore raconter à vos bambins des histoires imaginées par ses soins. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Les Histoires de Lily. Elle leur raconte ses propres histoires, de quoi faire de beaux rêves. Il était une fois une petite famille de souris qui habitait dans le trou d'un mur d'une pâtisserie. L'histoire est finie. Je vous dis bonne nuit et à la semaine prochaine. Alors l'idée, c'est pas de lui confier vos enfants, et puis d'aller faire autre chose. L'idée, c'est d'écouter avec elle les belles histoires toutes droit sorties de son imagination et de passer un moment avec eux.
Merci Julia pour ce petit bain de jouvence. Je retiens quand même ce tableau qui m'a l'air, j'aimerais bien y revenir Il faut dessus, là, regarder. sur les Ouais, expressions. vraiment. Ça a l'air intéressant. Formulation J'ai l'impression qu'on a tous été un petit peu marqués par ça. Donc il faut aller sur le site, etc. Les liens etc. sont sur la page Facebook de Télématin, sur le site de Télématin, vous avez tout. Vous savez tout, servi sur un plateau de télévision.